Bonjour Anna, 6e jour de grève, c'est quoi un petit peu l'état d'esprit à Gare du Nord et les taux de grève chez les cheminots? Les taux de grève, ils sont toujours aussi spectaculaires. Aujourd'hui, ça a remonté un peu partout. Il y en a certains, ils ont voulu souffler ce week-end. Mais la plupart, maintenant, ils sont tous en train de comprendre que c'est un mouvement d'ampleur. En fait, il n'y a même plus d'histoire de il faut souffler ou pas souffler. On soufflera pour la retraite. Donc les taux de grévistes, ils sont très importants aujourd'hui. On est quasiment chez les tractionnaires notamment, on est à plus de 90% dans la plupart des établissements après le 6e jour de grève. Nous sur le IC de Paris-Nord, on était à 50% ce dimanche, ce qui est du jamais vu. On peut prendre les cadres, la direction générale, était à hauteur de 34% de grévistes les derniers taux. Enfin, c'est énorme. On n'a jamais vu autant de cadres en grève après 5 jours de grève, donc c'est énorme. On a reconduit en tout cas à Paris-Nord, sur tout le secteur de Paris-Nord. Ça a reconduit jusqu'à minima demain et enfin voilà quoi. On est pour la grève illimitée sans négociation, ni amendement, ni rien du tout, ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère. On est pour le retrait total. Oui, parce qu'en fait le gouvernement reçoit les organisations syndicales demain, mais on voit que dans beaucoup d'interviews, en tout cas les grévistes n'attendent rien de ces négociations. C'est un peu ce que tu ressens aussi Il n'y a personne qui attend rien du tout. Et ils sont là, ils sont en train de négocier tout seuls avec eux-mêmes. Enfin, qu'ils le sachent. Après, le gouvernement... qu'ils le sachent, ils tiennent rien du tout. Et on va faire nous en sorte que la base, elle s'unisse et que la base, elle s'unisse non pas uniquement en marchant dans des manifestations, mais en essayant de coordonner en fait l'ensemble des secteurs en grève, l'ensemble des secteurs en lutte, dans une contre-direction, un état-major de la grève. Comme eux, ils sont en train de former des états-majors de la bureaucratie syndicale pour aller trahir le mouvement, et ben nous, on va faire un état-major de la base depuis en bas, de lier l'ensemble des dépôts, des gares SNCF, des collèges, des lycées, des secteurs du privé, de l'énergie, des raffineries, toutes celles et ceux qui sont mobilisés, avec nos petits bras. Ça peut commencer par 15, 20 secteurs, et puis après, ça va s'étendre au fur et à mesure, je l'espère, mais en tout cas, il serait criminel que ce mouvement-là, on le laisse perdant en tout cas. Il serait criminel de faire ça. Il y a un collègue tout à l'heure, Jeff, il est rentré à la SNCF en 84, il a fait 86 et 95, il a dit qu'en 2019 c'est bien au-delà de 95. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 95, les taux de grévistes, ils ont monté au fur et à mesure. Et que la SNCF, ils sont restés plusieurs jours, sinon presque une semaine, tout seuls en fait. Et qu'il n'y avait pas la RATP, il n'y avait pas les profs, il n'y avait pas tout ça. En fait, les gens, ils venaient dans des journées de grève éparses. Et là, en fait, on est à 6 jours de grève et on voit, c'est énorme en fait, l'ambiance, la chaleur qu'il y a. Il y a énormément de banderoles, ce que je disais à une camarade. Je disais, je sais pas si tu as remarqué, il y a des banderoles, ça rappelle 95 quoi. Il n'y avait pas des banderoles comme ça avant. Avant, c'était des banderoles de syndicats et là, on a des banderoles de secteurs, des banderoles de comités de grève, etc., de gares, de chantiers. Et que les étiquettes syndicales, elles importent peu dans ce truc-là. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut que les confédérations qui ont l'intention d'aller négocier la régression sociale, faut qu'elles se méfient. Parce que s'il faut qu'on aille les chercher à la sortie des négociations pour leur montrer que la base, elle est en train de réclamer la grève illimitée partout, la généralisation de la grève, et que la base, ce qu'elle est en train de dire, c'est retraite totale de la réforme, si eux, ils pensent que quand tu as 70% de l'opinion publique qui soutient la grève, et qu'eux, derrière, ils pensent qu'avec 70%, il faut aller quand même négocier la régression sociale, c'est n'importe quoi. Donc, enfin voilà, moi, j'ai jamais vu des confédérations syndicales avec un mouvement tellement fort et une opinion publique qui est soutien. On voit même les interviews, ils sont en galère, ils n'arrivent même pas à trouver des gens qui sont anti-grève quoi. Parce que même la personne qui est en galère, elle est plutôt dans la compassion, dans la compréhension, dans se dire voilà, on les soutient quand même, même si on galère, on les soutient. Puis on ressent une espèce de solidarité, enfin je sais pas, par exemple on a vu des cheminots aller sous la pluie sur les dépôts RATP, inversement des grévistes RATP venir voir les cheminots, là devant en tête de cortège il y a les étudiants qui sont avec beaucoup d'énergie, mais on voit qu'il y a des RATP à côté d'eux, enfin c'est un peu, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces liens de solidarité qui sont en train de se créer là? C'est énorme, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui n'existaient pas avant. Nous on a fait une bouffe hier au Bourget, comme ça l'après-midi, il y a au moins 5 secteurs de la RATP qui sont venus manger, ils ont même participé, il y avait une caisse, on leur a dit les gars donnez rien, ils ont donné de l'argent etc. pour voilà, s'entraider, enfin il y a plein de choses comme ça quoi, qui se passent. Nous hier on a lancé notre pot commun de la caisse du Bourget, j'en profite à le faire passer aussi. Faut taper cheminot du Bourget en grève sur le pot commun et même je crois elle a été relayée sur Révolution Permanente. On mettra le lien dans la voilà, et on a récolté déjà 1000 € en même pas 24 heures. Donc les gens, il y en a qui donnent, il y a des virements de 200 €. Les gens qui donnent 200 €,
Enfin voilà, c'est pas ça de la solidarité. Donc moi, je les invite vraiment à la générosité, non pas à la grève par procuration, mais je sais qu'il y a énormément, notamment nos anciens, nos retraités, qui ont envie, qui savent très bien que ils sont retraités et que derrière ils veulent que le système de retraite par répartition il tienne, et ils savent qu'eux ils peuvent pas faire grève, donc c'est de nous aider. Il y en a énormément. Tout à l'heure il y a une dame, elle est venue me voir, elle m'a dit est-ce qu'il y a une caisse, je voudrais donner 100 €. Je lui ai dit j'ai pas de boîte sur moi, essayez de voir pour aller sur le lien directement. Donc ça c'est énorme. Tu conseilles aussi aux agents RATP par exemple, parce que pour l'instant il y a peu de réflexes de mettre en place des caisses de grève. Mais oui, la caisse de grève c'est la solidarité. On est tous pour que tout le monde fasse grève. Il n'y a personne. Moi, je préfère que les 65 millions de Français qui habitent dans ce pays, ils fassent grève. Mais voilà, il n'y a jamais le mouvement ouvrier, il n'a jamais compté 65 millions de personnes. C'est comme ça. Il y a des retraités, il y a des chômeurs, il y a de tout. Il y a des secteurs très précaires. Attends. Il y a des secteurs très précaires. Il y a des secteurs très précaires et voilà, les gens ils veulent donner 5 €, 10 €, enfin voilà, tu vois, je ne vais pas demander à quelqu'un de faire une grève reconductible s'il a déjà sa problématique, c'est déjà de trouver un boulot. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des chômeurs qui viennent, qui veulent te donner 5 balles ou 10 balles. Et puis la caisse de grève, dans une grève, c'est aussi un outil pour s'organiser. C'est pas pour payer ta grève, c'est pour te donner un coup de main, c'est pour te booster. Et les gens, ils le savent très bien, ils ne sont pas là pour nous payer notre grève, mais ils sont là pour donner un coup de main. Et la caisse de grève, moi j'invite l'ensemble des camarades de la RATP, parce que la grève, elle va être dure. Il va falloir le comprendre. Ça va pas, on va pas faire plier Macron en 6 jours. Ça, celui qui pense ça, qu'il arrête. J'ai envie de dire limite, je vais être provocateur. Mais celui qui pensait qu'il fallait faire juste 3-4 jours de grève, qui commence même pas qu'il aille travailler. C'est une grève dure, c'est une grève illimitée. Une illimitée, c'est jusqu'au bout, jusqu'au retrait à minima, d'accord? Et le retrait, Macron, il sait très bien que pour le faire, ça va lui demander énormément de concessions et d'efforts, parce que derrière, il est mort. Donc entre de la paralysie et être mort, il va falloir un peu de résistance. Donc il va falloir combiner tout ça, il va falloir élargir encore plus la grève, il va falloir convaincre un certain nombre d'autres secteurs de se mettre dans la lutte. Mais c'est pour ça que la tenue en tout cas des gros bastions du mouvement ouvrier, à savoir les transports publics, pour tenir il faut une caisse de grève. Donc moi j'invite celles et ceux de la RATP mais aussi de la SNCF à créer des caisses et puis à aller voir leurs voisins, aller voir autour d'eux, enfin voilà. Si y avait 65 millions de grévistes, on ne serait pas en train de parler de la réforme des retraites, on serait en train de penser à quel système de pouvoir, comment on prendrait le pouvoir. Enfin, s'il y a 65 millions de personnes qui feraient grève, ça serait déjà la révolution. On ne serait pas dans un système à penser à retirer la réforme. Donc oui, hélas, même si on le souhaite que tout le monde fasse grève, tu as des gens qui ne peuvent pas et tu as des gens qui aussi ne sont plus salariés et qui ont envie de participer. Donc ça aide. Je peux te dire que quand tu as 19 millions de retraités, si chacun est donné 1 €, on a 19 millions d'euros dans les caisses, on pourrait faire grève jusqu'à la Saint-Glinglin. Donc enfin voilà. Merci, bon courage. On va niquer la réforme.